un avenir incertain. Une fiction de la classe de seconde 4 du lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes. Nous avions peur. Peur de ce que nous allions devenir. Peur des puces électroniques dans le cerveau. Peur de la disparition des singes. Nous avions peur que l'économie s'effondre dans le pays. Nous avions peur de ne pas choisir un bon métier. Peur de ne pas être heureux. Peur que la technologie soit omniprésente dans nos vies. Qu'elle puisse contrôler tout et tout le monde. Nous avions peur de ce que l'avenir nous réservait. Des nouvelles lois. Des violences contre le peuple. Des jours qui passaient. Des guerres. De la disparition des espèces. Du climat. Nous avions peur que rien ne s'arrange. Nous avions peur, mais nous avions un plan. Premier jour d'automne à Paris. C'était le deuxième tour des élections. Notre président, Veggie Macaron, venait d'être assassiné. Et les nouveaux candidats pour ce poste n'étaient autres que Fiche et De Viande. Dans toutes les rues, de nombreuses affiches de propagande à propos de ces fameuses élections. Ce n'était que le début d'un grand bouleversement pour notre futur. Nous n'avions pas l'âge de voter, mais nous avions l'impression d'être les seuls à comprendre ce qui se jouait. Impensable que De Viande, cet homme rempli de malice, monte au pouvoir. Nous ne pouvions pas le laisser devenir président. Il voulait nous implanter des puces dans le cerveau et contrôler tous nos faits et gestes. Il nous mentait en disant que ces puces servaient pour payer, prendre les transports en commun. Mais tout cela était faux. Personne ne s'en rendait compte et ça nous gavait. Brigitte Fiche, c'était pas mieux. Cette femme préparait une catastrophe écologique. Elle voulait raser encore plus de forêts pour construire des usines polluantes. Nous rêvions d'un président ou d'une présidente qui pense à nous, à l'écologie, à l'économie, à notre avenir. En attendant, nous devions rayer de la liste ces deux candidats. Notre mission était capitale. Nous 5. Sana, Loïc, Adriane, Thomas, Alia. Nous voulions que chaque citoyen, chaque citoyenne soit au courant. Nous avions 17 heures, top chrono, pour accomplir notre grand mouvement de résistance. Sabotage et piratage. Enfin, le moment était venu de mettre en pratique notre plan pour détourner le cours de ces élections. 3 heures. Je n'arrive pas à dormir. Le stress est intense. J'ai dû supplier mon coach pour une séance supplémentaire de boxe. Tu me réveilles la nuit comme ça? J'ai une vie aussi. Bon, retrouve-moi dans 15 minutes. De toute façon, si je n'accepte pas, tu vas m'harceler. Je déferle l'angoisse sur le sac de frappe. Il me dit crochet. Allez, crochet. J'effectue. C'est bien. Il me dit uppercut. Allez, hypercute. J'effectue. Ouais. Il finit par me féliciter pour cette séance. Bravo Alia. Me rappelant la compétition où j'ai rencontré Sana, je l'appelle. Allô, Sana? Alia? T'en es où? Ben là, je suis dans mon salon. Avec ton frère? Ouais. Et vous en êtes où? Ça avance. Je te tiens au courant. Ok, vas-y. Bon courage. Toi aussi. Ça va faire bientôt 24 heures que je suis réveillée. Je suis tellement fatiguée. Mais je me dois de garder les yeux ouverts pour notre avenir. Je suis sûr que je peux pirater son WhatsApp à De Viande. Évidemment que tu vas réussir. T'es un titan en informatique. Il ne deviendra pas président, c'est mort. 6 heures. Quoi? Déjà? Le jour J est enfin arrivé. J'avoue que pendant longtemps, la politique n'était pas trop mon truc. Mais grâce à mes amis, j'ai compris que moi aussi, j'avais un rôle à jouer. Le jour J est arrivé. Il est temps de mettre notre plan en marche. 8h23. Mon plan n'est pas vraiment précis et sûr. Mais en attendant les informations de Sana, je me charge de trouver les journalistes qui nous aideront pour la suite. 9h28. Je suis dans le train, direction Paris. Mesdames, messieurs, votre train arrivera en gare de Paris-Gare de Lyon dans 30 minutes. Faut pas que je me loupe. Ma mission? Capter l'attention de tous les habitants de France. Je viens d'atteindre le site du gouvernement pour y lancer les alarmes de toute la France simultanément. Le piratage, c'est ma spécialité. Quoi? Je peux pas modifier l'alarme depuis mon ordi? Il faut que j'aille sur place à la mairie de Paris? Ça ne m'arrange pas du tout. Bonne chance à toi. J'espère que tout le monde va bien. 4 personnes ont liké le message de Loïc. Vite, une idée? Ah, je vais rajouter mon nom à la liste des stagiaires pour avoir la carte passe-partout et me faufiler dans le local. Selon les plans de la mairie, c'est au sous-sol. Il me reste 30 secondes. Vite, une photo. 5 secondes. Je ferme toutes les pages. Mesdames, messieurs, nous
sommes arrivés en gare de Paris-Gare de Lyon. Merci d'avoir voyagé avec nous. Maintenant, direction la mairie de Paris. 9h57. Ça sert d'avoir des relations. J'ai récupéré le numéro de plusieurs journalistes. J'ai plus qu'à les appeler. Je commence par Nadia. Ça doit faire des années que je lui ai pas parlé. Allez, décroche Nadia. Allez, Nadia, s'il te plaît. Allô? Nadia, c'est Adriane. Alors là, excuse-moi, mais je suis au travail, je te rappelle. Attends, non, c'est vraiment urgent. J'ai besoin de ton aide. Adriane, c'est bon, arrête tes gamineries, je suis au travail, j'ai pas le temps. 10h. Je sors de chez moi. Je marche d'un pas pressé vers le métro, direction ligne 1. Mesdames, messieurs, les tickets de métro en carton, c'est fini. Partout, Achetez votre des affiches avec leur visage épouvantable. Ils m'écœurent. Ils me donnent une envie plus forte de réussir ma mission. Je n'ai qu'une idée en tête, faire passer mon message. Je passe devant un chantier qui me semble louche aujourd'hui. La défense, le stress m'envahit. Je sens mes sens se troubler. Je n'arrive plus à percevoir le bout de la rue. Mes amis comptent sur moi, je me ressaisis. N'écoutant que mon instinct, j'accélère le pas en direction de ma cible. Info Industries. Le voilà le moment attendu. C'est à moi de jouer maintenant. 10h12. Et voilà, je suis devant. Waouh, c'est donc ça la mairie de Paris? Même avec mon plan, je risque de me perdre dans cette immensité. Attention madame, pour entrer madame, il faut votre carte d'identité, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Problème? J'ai pas 18 ans, j'en ai 16. Pas le choix, je dois lui montrer une fausse carte d'identité. Mais j'ai tout prévu. C'est dans mon téléphone. Je change d'application. Coup de panique. Les premières photos sont les plans de la mairie. Je change vite. La voilà. Faites voir. Pourvu qu'il ne remarque rien. C'est bon. Oui, il me laisse passer. Direction la réception pour récupérer mon passe-partout. C'est toi la nouvelle stagiaire? Oui, c'est ça s'est décidé rapidement. Je suis ta référente de stage. Suis-moi, je vais te faire visiter. 10h15. Bizarrement, le stress ne monte pas. Plus je m'approche de ma planque, plus je me sens déterminé. Ça y est, je suis arrivé. Je m'assure que personne ne m'ait suivi et ferme la porte. Je dispose le matériel comme un vrai as du piratage. C'est bon, j'ai entré le code de l'ordi, par feu des serveurs passés sans aucune difficulté. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Ça va me prendre plus de temps que prévu pour installer ce virus. 10h30. Bien joué Sana, on est dans ce WhatsApp. Yes. Attends, je regarde. Quoi? Mais non! Une conversation avec Brigitte Fiche? Fais voir. Attends, je remonte dans la conversation. Mais quoi? Je suis choquée. Mais vas-y dis. Ils ont eu une liaison. Mais non. Et même un enfant. En plus, il y a plein de photos et de vidéos, c'est parfait. Bingo! Imran, là on a trouvé ce qu'il nous fallait. 10h44. Bon, je vais essayer d'appeler Julie. J'aurai peut-être plus de chance qu'avec Nadia. Oh Sana, la dinguerie. Y'a quoi? Dans la conf de Deviens des fiches, la dinguerie que j'ai vue, tu devineras jamais. Dis! Je te promets, guette-moi ça. Non mais sérieux? Ils se sont crus dans un film ou quoi? Je fais un vocal dans le groupe, ils vont tous être choqués. Les gars, j'ai un scoop de fou, une dinguerie. Deviens des fiches ont eu un gosse. Je répète, Deviens et fiches ont eu un gosse. Et devinez quoi? Ils l'ont abandonné dans une forêt. Je continue à pêche aux infos et je vous tiens au courant. Mais non. Bon, là je suis sûre que Julie va me suivre. Allô? Julie, c'est toi? C'est qui? Adriane, la fille de Gabriel. Oh, comment tu vas? Pourquoi tu m'appelles? T'as un scoop pour moi, j'en suis sûre, dis-moi tout. Exactement. Tu lis dans mes pensées ou quoi? Mon esprit de déduction, Adriane, n'oublie pas. Mais c'est pas le sujet, dis-moi tout. Tu vois les élections de ce soir? Bah oui, fiche contre de viande, je vois, oui. Bon, je t'avoue, cette élection me fait peur. Avec mes potes, on a un scoop pour les éliminer tous les deux. On a chacun notre mission. Moi, je dois le diffuser à la télé.
C'est pour ça que j'ai besoin de ton génie du journalisme. Je sais, grande journaliste à 20 ans, c'est incroyable. Mais là, c'est pas le sujet. J'adore ton idée, je suis partante. J'attends plus que ton petit message à diffuser et je réserve un créneau. Tu peux compter sur moi. Prends ton crayon et prépare-toi. Je te laisse carte blanche pour la formulation. Mais en gros, j'ai des informations compromettantes sur deux viandes et fiches. Un vrai truc de ouf. 11h05. Devant Infodustries, j'attends patiemment. Le temps me semble si long, je suis fatigué et j'ai mal à la tête. Midi. Waouh, déjà midi. Il est super forme. Tu descends avec nous à la cantine? Aujourd'hui, c'est ravioli végétarien. Tu vas voir, c'est super bon. J'ai une petite envie pressante. Je vous rejoins tout de suite. Ok, mais dépêche-toi. Yes. Vite, au local. Allez sur le site de Hack de ce matin. Trafiquer le courant. Hop, le tour est joué. Les caméras de surveillance. À la cantine maintenant. Oh non, un agent de sécurité? Qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle? Pas le temps de bavarder. Je remercie mes 9 ans de boxe et merci pour la carte d'accès. Je dégaine la clé USB de mon sac. Je la connecte à l'ordi et je rentre l'un des codes inscrits sur la carte. Et voilà, c'est rentré. 20h. Midi 34. Ça y est, c'est enfin la pause déjeuner. Les salariés partent manger. Je peux m'infiltrer. T'amènes ton plat ou tu vas chercher un truc à la boulangerie? Je me fais fouiller à l'entrée par l'agent de sécurité. Pouvez-vous décliner votre identité? Thomas Bolski. Bolski? Vous avez un lien avec Daniel? Oui, c'est mon père. Allez-y alors. Je cherche une porte qui mènerait au bureau du PDG. Yes, je la vois. Un faux badge. J'entre. J'allume le PC et insère la clé USB. Mais, attends, c'est quoi ce bruit? Vite, sous le bureau. Je me retiens de respirer. Je croyais qu'il était en pause le PDG. J'avale ma salive de travers. Je ne peux pas tousser. Je me sens mal. Le temps me paraît une éternité. Je sens chaque vibration des pas qu'il fait vers la sortie. Il sort, enfin. Je tousse si fort que cela me donne mal aux cordes vocales. En passant le pas de la porte, je respire. Voilà ma mission terminée. Je n'ai plus qu'à diffuser le message sur les téléphones portables de tous les citoyens de France. Midi 47. J'entendais pas. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais ici? L'accès est interdit. Merde, la police maintenant? J'ai 2 solutions. Partir en courant ou lui dire qu'il a un joli costume au risque de me faire virer. Je lance mon plus grand sourire, avec un peu de chance, il s'arrêtera là. Oh, on t'a parlé. Mais je suis une stagiaire. Voilà mon badge. Je suis venue faire des photocopies mais la porte s'est fermée et d'un coup, je me suis retrouvée dans le noir. Ah ok, tu peux y aller. Je l'entends dire à ses collègues, dans son talkie-walkie. Bon les gars, la coupure d'électricité, c'est un hacker, j'en suis sûr. Il est l'heure pour moi de partir et très vite. Je file à la cantine. Ravioli végétarien, super. Ta vie, c'est bon, hein? Bon, on doit tout travailler. Bah, Lia, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air triste? Il vient de se passer un drame avec mon chien. J'ai besoin de votre autorisation pour rentrer, s'il vous plaît. Qui laisserait une jeune fille pleurer son chien au boulot? Personne. Je sors du bâtiment toute souriante et j'essuie mes larmes de crocodile. Il est 13h32. 13h32. Bonjour mademoiselle, comment puis-je vous aider? Bonjour, j'ai rendez-vous avec Julie. Adriane, c'est ça. Voici ton badge. Adriane, t'en as mis du temps. Désolée, mais il fallait bien que je sois un minimum présentable pour la télé. Ma tenue de sport, c'était pas très professionnel. Bla bla bla, professionnel. C'est bon, c'est pas comme si c'était toi qui allais être devant la caméra. Bon, je t'explique ou pas? Oui. Ok, en gros... 14h. 14h. Ça va, j'ai encore un peu de temps devant moi. À 17h, je sors. Bref, revenons à nos moutons. J'ai fini d'installer le virus. Maintenant, il faut attendre 1h30, le temps que tout soit transféré et programmé. 15h. Les 2 candidats ont eu un enfant ensemble et en plus ils l'ont abandonné. Oui, Julie, je le sais, c'est quand même moi qui te l'ai dit. Mais ils ont abandonné leur gosse, Adriane, tu te rends compte? Oui, Julie, je m'en rends compte, merci. Ils ont... Julie, stop! Concentre-toi, c'est toi la journaliste, pas moi. Et j'ai besoin de toi, là. On peut passer au tournage? Oui, pardon, je suis désolée. C'est parti. 15h30. Je tourne en rond comme un fou dans la pièce et je sens mon cœur battre à 1000 à l'heure. Je me tiens tellement fort à la tête que mes cheveux en tombent. Je pense même à prendre une clope. C'est le Capharnaüm dans ma tête. Le fichier est enfin prêt. Yes! Tous les panneaux sont programmés. 17h16. Quoi? J'ai du lourd. Quoi?
Du très 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 lourd. Mais quoi? Avec ça, je les achève. Mais dis. Il n'y a pas une minute à perdre. Je laisse un vocal dans le groupe. Et voilà, le tournage est fini. On a bien bossé, bravo Adrienne. Attends, je viens de recevoir un vocal de Sana. Mais vas-y, fais-nous écouter. Eh les gars, devinez qui a tué Veggie Macaron? C'est ces salauds de Brigitte Fiche et Bertrand de Viande. Ils ont l'air vachement allergiques aux pâtisseries, hein, vu leurs propos. Je vous envoie les preuves tout de suite. Julie, on doit modifier l'annonce. Tout de suite. 18h18. Attends, quoi? Je change mon message à distance. Les candidats de Viande et Fiche sont des assassins. Il faut annuler les élections. Et bam, c'est envoyé. Chaque panneau électrique ne doit plus afficher de pub, mais la vérité. 19h. Le montage est fini. Je vais rejoindre les autres au point de rendez-vous. 19h20. J'avance dans les rues et il n'y a pas de temps à perdre. 19h44. Je sors du métro. 19h45. Je sors du métro et cours. Flemme d'être en retard. 19h54. J'arrive enfin au point de rendez-vous. 19h55. Tout le monde est arrivé. 19h56. Nous prenons l'ascenseur et montons tout en haut. Au sommet de la tour Eiffel. Pour observer, non, déguster, savourer notre moment de gloire. 19h58. La vue est à couper le souffle. 19h59. Plus que 30 secondes avant le spectacle. 5. 4. 3. 2. 1. Un avenir incertain. Une fiction de la classe de seconde 4 du lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes. Avec Adem, Ambre, Amine, Anaïs, Daba, Elisa, Fergus, Hilary, Ibrahim, Julia, Loïs, Louane, Louise, Manon, Mathilde, Mélina, Mohamed, Neila, Noah, Nour, Paul, Moïse. Tatiana, Tessa, Tininen, Valentine. Yanni. enregistré à la SACD le 21 mars 2024. Réalisation, prise de son, montage, mixage par Baptiste Brunetti. Musique Noah, Écriture encadrée par Oriane Abécassis. dans le cadre du dispositif Raconte-moi ta vie, imaginé par Auteurs solidaires, accompagné par l'ACRIF, Et Hélène Vast. professeur au lycée Robert Doisneau, Merci à Oriane Abécassis, Lou Picmal, Hélène Vast, Nathalie Germain, Baptiste Brunetti, au lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes, à la SACD et à l'ACRIF.